Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Aetherfield, la core box, donc le colis, le KS que je viens de recevoir ce matin. Donc le jeu, je ne sais pas trop du tout ce qu'il vaut, comment ça se joue. Encore, généralement, je regarde un peu sur les KS, voilà, c'est des jeux assez simples. Là, c'est vraiment un jeu un peu vraiment atypique. J'ai juste vu à l'époque Awaken Realm et j'ai pledgé. Voilà, ça s'arrête là. J'ai vu les news qui passaient, mais sans vraiment les lire. Regardez juste les figurines, etc. Et donc, bah voilà. Le jeu est arrivé. Il a mis un sacré bout de temps. Vu la quantité de matos et le poids, je comprends. Donc, comme je disais, créé par Awaken Realm, des parties 14 ans et plus, de 60 à 120 minutes pour une partie, mais je crois qu'une campagne, ouais, c'est pas loin de 40-50 heures en tout. Et de 1 à 4 joueurs. Voilà, donc c'est très bien. Du mode solo. Alors, niveau petite histoire, est-ce qu'il y a quelque chose? Les critiques, le contenu. Donc, un jeu narratif et coopératif pour 1 à 4 joueurs. Alors, découvrez les rêveurs, leur passé oublié et leur mission désespérée. Explorez les sites du rêve chimérique et tentaculaire. Ne soyez pas surpris s'ils sont parfois un peu bizarres. Ce sont des rêves après tout. Alors préparez-vous à déchiffrer les énigmes de type escape room. Repérez l'indice dissimulé dans une image. Établissez le lien caché qui relie diverses informations. Utilisez autant votre instinct que votre logique. Ok, bah ça promet. S'il faut que j'utilise ma logique et mon instinct, on est déjà foutu. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, ce que je sais juste, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir montrer. D'après ce que j'ai lu, il y a pas mal de cartes secrets. Donc ça, je vais faire exprès de juste vous les montrer, mais je ne pourrai pas les déballer. Pour ne pas gâcher le plaisir à certains. En tout cas, la boîte est super bien remplie. Donc on retrouve... Hop. Non, avant tout ça, on va faire le playmat pour voir à quoi il ressemble. Bon petit playmat de bonne qualité. Alors je sais qu'ils en ont fait un nouveau plus horizontalement, celui vertical. Bon, ça on verra à l'usage. Déjà on va tester celui-là, s'il est suffisant. Sinon bah peut-être se lancer dans l'impression, faire une commande, je sais pas s'il y aura des commandes groupées, etc. du nouveau. Ça a été donné par Awaken Realm, donc les motifs sont bien, c'est aussi joli que ça, mais vraiment dans l'autre sens. En tout cas visuellement il est super joli. Voilà, donc il y a une partie monde, il y a une partie rêve. On pose les cartes. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Tout est bien utilisé. En tout cas, il est magnifique. Même s'il n'est peut-être pas pratique, mais en tout cas, il est magnifique. Allez, maintenant que ça c'est ouvert, on retourne sur le livre de règles. Donc le même format que le livre de règles pour Telltale, Nemesis et Lord of Hellas. Tout le matos qu'on retrouve dedans, donc on voit qu'il y a énormément de choses. Hop, des masques, des cartes, donc 400 cartes secrets, et 288 secrets, donc ça voilà, ça sera, je ne les montrerai pas. Je vais essayer de montrer le reste si je les trouve facilement. Après il y a plein de tokens. Voilà,
Description du plateau de jeu. Donc on retrouve voilà, tous les numéros qui sont associés, le site du rêve, la map monde onirique, donc, le rêve et le monde onirique, les archives, etc. etc. Donc c'est quand même un plateau qui est bien costaud. 14 emplacements. La mise en place. On choisit son rêveur, donc on a la flambeuse, le spécialiste, le dur à cuire et l'esprit rebelle. Et je crois qu'il me semble qu'entre chaque rêve, on peut changer de personnage. On peut juste attitrer. Alors, aperçu du jeu, les règles de base, premier joueur, déroulement de la partie, le but des joueurs, la map monde onirique, voilà, donc avec des cartes, avec des lieux, des voies, des raccourcis. Vraiment un jeu assez bizarre. Les songes et rêves. L'ordre du tour, la phase des rêveurs et la phase de site du rêve. Voilà, qui sont les deux grandes étapes de jeu. Explication d'une tuile entité. Alors, quand on voit une tuile détaillée comme ça fait un peu peur quand même. Le paquet tour. Tuile de portail du rêve. L'entrée des rêveurs et génération d'entités. Le déplacement. Voilà, des portées. Quand même pas mal de choses. Hein. Les actions des rêveurs. Voilà, effectuer des actions. Action d'assaut de contact. Action de tuile plan. Action graduelle et marqueur de détermination. J'espère comprendre les règles assez vite pour pouvoir faire un explique partie. Ça va pas être évident. Carte action de base, c'est un petit rappel. Carte d'influence progrès. Oui. Sceller, déceler des cartes influence. Marché d'influence. Acheter de nouvelles cartes influence. Dés de chance. Les masques. Les objets, des cartes sagesse. L'horloge. Solutions et conseils. Un petit site. Et les autres symboles de site du rêve et révélation des cartes tuiles secrets. Bon, quand même énormément de choses. Détresse et mort d'un rêveur. Et c'est bien un petit index, voilà, écrit très petit, avec le symbole, le glossaire des symboles. C'est quand même assez impressionnant. Limite, ça peut faire peur. Et un petit résumé des règles, comme ils font à chaque fois, donc la dernière page qui est un résumé, ça c'est très bien aussi. Alors, Etherfield, les scripts secrets. Ah. Voilà, bon, ça c'est un petit peu un books comme, je pense comme Telltale Grail ou un peu comme Lord of Hellas en mode solo, ils avaient fait un peu ça, voilà, tout des... Sûrement à certains moments, hop, on va au numéro 005, faut lire ce qui se passe. Voilà, donc ça va, je monte pas trop. Il y a quand même 1216, non, 1232 numéros, ce qui fait un bon petit paquet. Est-ce qu'ils sont tous représentés ou pas? Si, il y a l'air. En tout cas, un bon taf, truc de Dieu. Voilà, bon, ça, pareil, beaucoup de bouquins
très joli. Alors, ça, je sais pas trop pour le moment. D'ailleurs, je vais laisser le matos. Je suis pas sûr de me souvenir de tout. Alors, ça, c'est des porte-cartes et 2 porte-tuiles de la map monde onirique. Donc, c'est peut-être pour la sauvegarde. Voilà, le porte-cartes aussi. Ils avaient déjà un peu anticipé sur ISS Vanguard. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris le playmat, hop, on retrouve le plateau. Voilà, donc, bon, qui est exactement pareil. Le plateau à la verticale aussi, qui fait la même taille. Donc, qui fait la même taille que... qui fait la même taille, non, mais peut-être plus petit, ou pas? Non. On est identique. Hop. On va laisser le playmat. Alors, nous avons donc les masques, je pense. Ah, c'est pareil, j'en ai aucune utilité. À quoi ça sert dans le jeu? Alors, à chaque fois, il y a l'air d'avoir un petit pouvoir pour chaque masque différent. Donc la haine, la douleur, l'incitation, le chaos, la sagesse, la dévotion, le calme. Et là, je pense qu'on les a tous fait. Et on a encore. Alors, on a la chance. Le fantôme. En tout cas, c'est très joli. Lui, il y a un nom aussi, la vivacité. La peur, ténèbres et robustesse. J'ai perdu, il y en a encore un. Et tromperie. Le petit serpent, sympathique. C'est vraiment une tête de mort, mais avec le serpent. Là, graphiquement, c'est vraiment super joli. Après, pour pouvoir l'utilité dans le jeu. Les plateaux des personnages. Donc, la flambeuse. Avec des... Donc, les clés, je pense que c'est ce que j'ai eu en... Je sais plus où je les ai mis déjà. On montrera ça la prochaine fois. Les clés en métal. Alors après, les tokens, je suis même pas sûr à trouver à quoi ça correspond. Des vagues comme ça, bon, je sais pas, bon, on verra bien. Des petites lettres, des progrès, j'aime. Bon, en tout cas, ça se dépunch très facilement. Alors, paralysé, empoisonné, petits effets sur le personnage, on dirait. Le dur à cuire et le spécialiste. En ce moment, c'est qu'il n'y a vraiment aucune caractéristique, rien du tout dessus. Des petits tokens œil. En tout cas, tout est très joli. Attends, dire à quoi tout ça sert pour le moment, je n'en ai aucune idée. La flambeuse et l'esprit rebelle. Donc ça, je pense que ça va être les monstres
Donc voilà, on peut forcément jouer sans la boîte de créatures en 3D. On remplace juste par les tokens. Chevalier des épines, tourmenteur, Nyx, Mortis. Mais bon, forcément avec des figurines, ça sera plus joli. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a deux différents, peut-être améliorés ou pas, à voir. Toujours le dur à cuire et le spécialiste, pas avec la même image. Ouais, toujours des petits monstres aussi. Voilà, un trou. Et là, d'accord. Je sais pas. Je pense que ça doit être utilisé dans les scénarios, ça doit remplacer peut-être certains événements, certains. C'est des pions signes, il y a l'air. Voilà. Avec les numéros derrière, qui doivent correspondre peut-être au livre des secrets. Alors, qu'est-ce qu'on a après? C'est toujours aussi lourd, avec tout ce qu'on a enlevé. Alors, des petites pochettes, peut-être pour les sauvegardes. Pareil, toujours très joli. Voilà, donc à peu près les cartes. Je sais pas comment je vais faire quand je vais tous liver. Alors, quelques sachets pour ranger les quelques tokens que nous avons. Un peu de tokens en 3D. Alors, je sais pas encore trop à quoi ça fait référence. Donc on a un rouge, un jaune et un vert. Je me demande s'il n'y avait pas ça sur les... Bon, même pas. Même pas sur les plateaux des joueurs. Ils ont tous un symbole un peu différent. Avec un œil vert. On verra ça pendant le jeu. À quoi ça sert? Je pense que c'est pour porter les masques, ça. Alors, en espérant que les masques, ça va pas trop les abîmer. Des gros cailloux bleus. Alors, ça va être les gemmes brillantes. Alors, c'est pas un jeu AD. Et donc là, on a que 2D. Alors, est-ce que je trouve la signification des 2D? On a un D, le jaune. C'est le dé de déplacement de l'entité. Donc avec les directions. Je pense que quand on lance, ça doit nous donner la direction où est-ce qu'elle bouge. Et le dé gris, qui est le dé de chance. C'est pareil, on verra peut-être pendant le jeu ce que c'est. Et on va terminer ici avec les tokens. Alors, des marqueurs, un peu comme dans Nemesis, je crois, ça c'est des marqueurs universels qui servent un peu à tout. Les marqueurs
d'éther. Et dès que j'arrive à l'ouvrir, des marqueurs de détresse. Alors, il y a bien marqué, oui, marqué ne pas ouvrir. Que je fasse pas n'importe quoi. Oh, putain. Alors je trie un petit peu avant. Hein. Songe. Ça saute les intercalaires. Ne pas ouvrir ce paquet avant d'avoir débloqué ce mode secret. Okay. Donc ça, je ne les montre pas. On va 4. Après, je pense que je passerai aussi vite sur les paquets. Parce que sinon, j'ai pas fini. Voilà. Mon Dieu. J'ai des sleeves à faire. Alors, par quoi on va commencer? Bon, pour les grands. Voilà, donc là, c'est sûrement rangé par couleur. Ça aurait été bien d'être une feuille de savoir comment ranger la boîte, par contre. Moi, me connaissant, en sachant que je vais sliver toutes les cartes, je vais devoir pulvériser l'insert à l'intérieur. Alors, paquet tour 12, introduction, songe. Bon, alors si jamais quelqu'un voit que je spoil quelque chose, hein, surtout, vous regardez pas. Il n'y a pas de marqué ne pas ouvrir, donc... Bon, on va ouvrir. Allez, bon, je commence par un paquet au hasard. Bon, je ne pourrai pas commenter chaque carte, parce que je ne connais pas encore le système de jeu. On va regarder un peu les graphismes, voir ce que ça donne. Donc là, les océans. On a la mise en place. Quand même pas mal d'informations sur toutes les cartes. De toute façon, je peux maintenant les regarder même maintenant. Je pense que je m'en souviendrai plus quand je vais jouer. Tellement d'infos sur ces cartes-là, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a à la limite pas de place pour l'image. Donc je passe assez vite. Hein. C'est vrai que je pense que une petite note pour savoir comment classer au moins toutes les cartes, ça aurait été pas du luxe. Si j'en trouve un bon, peut-être que c'est peut-être assez simple avec les intercalaires, etc.
bon, ils ont tous un numéro, enfin une lettre, un numéro et un 2. Mise en place, 26. Ouais, après, est-ce que c'est dans l'ordre ou pas, ou est-ce que c'est... C'est pas trop. Enfin... Donc c'est bien, c'est que je vais pas parler beaucoup. Je vais juste montrer des cartes très vite. Ça n'avait pas le temps de lire. Oh, punaise. Et rien qu'à voir comme ça avait quand même un peu peur. Quand même, bien specs. Donc voilà, je peux pas forcément m'attarder. Lâche-moi. Hop. Je me demande vraiment si j'ai assez de sleeves pour tout faire. Il y a vraiment de tous les styles, comme image et comme monstre aussi. Alors, beaucoup de tuiles mises en place. Est-ce que c'est vraiment pour la mise en place ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, je montre assez vite. Ce qui est plus intéressé, c'est les figurines après. Chaque fois, ils ont quand même un petit fond différent. Donc il y a de l'extérieur, il y a de l'intérieur. Des monstres assez costauds. Arpenteur des marais. Nombre de textes dessus. Allez, plus que 3 paquets. Et on va voir les figurines. On va changer un petit peu. Enfin, je pense que pour chaque joueur, il doit avoir un deck bien spécifique à lui. Après, je pense que je vais tout étaler sur la table et essayer de trouver un rangement.
pouvoir peut-être commencer à essayer d'imaginer un rangement en 3D, enfin en print 3D, pour bien ranger ce jeu-là, qui soit assez intuitif pour jouer. Je pense que c'est même limite impossible de savoir s'il n'y a pas eu une erreur sur une carte ou si on n'a pas eu des cartes en double. Tellement de cartes. Ah. Et il y en a, hein. Je passe assez vite là-dessus. Je sais pas si tous les rêves ou les songes qu'on peut faire. Mais il y en a un bon paquet. Parce que déjà, rien que sans les sliver, ça prend déjà presque toute la place. Alors, si jamais on sleeve tout ça, je pense que ça va aller à moi jusque facile, jusque là. Les cartes ici, ça sera pareil. Je sais pas. Allez, on va commencer les figurines à l'intérieur de la petite boîte. Donc alors, pour dire qu'est-ce qui est héros, je pense que ça c'est les héros. On va me dire lequel est lequel, je ne sais pas. On va déjà les regarder comme ça. Toujours creux dessous. Parce que les figurines sont très jolies. Donc ça va être le dur à cuire, si je me souviens bien. Alors lui, je sais plus. Le spécialiste. Donc d'abord, la première, c'était la flambeuse. Ouais, elle est. Donc c'est bien, c'est qu'ils ont fait aussi tous les socles texturés. Ça, c'est très bien. Et aussi, bah, les figurines sont très simples hein, à peindre, ça devrait aller pas trop compliqué. Parce que tout est bien dégagé. Et la dernière, donc l'esprit rebelle.
Alors voilà, donc ça c'était pour les héros. Alors je me souviens bien, il y a une figurine comme ça qui représente l'équipe. En fait, donc il y a vraiment la partie map monde qui est là-haut, où on met ce token-là. Et après dans les rêves, donc la partie en bas du plateau, où on place sa figurine. Il me semble, sur les vidéos que j'ai vues. Alors après, voilà, après on a un pingouin avec un chapeau et une valise. Tout va bien. Alors ça, je me suis trompé, ça serait le marqueur du premier joueur. D'après ce que je vois, un marque d'équipe, c'est autre chose. Donc Mister Pingouin, bah, je sais pas si c'est un monstre qu'on rencontre ou un autre personnage. Alors ça serait plus le marqueur d'équipe. Voilà. Voilà, hein, bah c'est très rassurant comme marqueur d'équipe, je me disais. Voilà, tout le monde qui attrape un masque. Et donc là, bah, ça devrait être des créatures. Alors, me demandez pas les noms, je ne sais pas. En tout cas, bah, les figurines sont superbes. Toujours texturé, très simplement, mais c'est texturé. On dirait des hommes-oiseaux, un petit peu. Lui qui a l'air un peu décharné. Décharné. Mais c'est pareil, en tout cas, c'est très bien sculpté. Il n'y a pas de zone inaccessible pour la peinture. En voilà encore un. Là, on arrive dans des trucs un peu plus bizarres. Avec deux masques sur la tête, un truc comme ça.
toujours aussi bizarre. Et alors, une sorte de loup-garou. En tout cas, un homme avec une tête de loup, une vraie tête de loup posée sur lui. Un peu bizarre. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que dans la boîte, il y a encore des figurines. Il y a un peu on va dire la deuxième version des personnages. Donc ça, c'est le dur à cuire, je pense. Donc ça, c'est d'après la notice, il faut d'abord ouvrir ces paquets-là pour pouvoir utiliser ces personnages-là. Donc c'est loin. Je suis pas prêt à les utiliser, quoi. Donc la flambeuse. Très sympa. Alors à peindre celle-là, un peu costaud, à peindre tous les bouquins. Très joli. Alors, elle, c'est... je pense que c'est l'esprit rebelle. Non. Non, elle serait plus la flambeuse et elle l'esprit rebelle. Je sais pas. On verra bien. Ouais, non, l'esprit rebelle, je pense, avec les ailes. Très joli. Et le dernier, donc le spécialiste. Alors, on attaque déjà des figurines un peu plus costauds. Alors pour ceux qui ont fait le caisse à temps, vous devez avoir, hop, je pense, cette figurine-là juste à côté de la grande. Je crois que c'est Thorn, un truc comme ça. Alors, je sais plus si c'est un joueur en plus ou si c'est un monstre en plus. Après, je sais que c'était une option achetable. Je crois que c'était les lockers des 24 heures ou des 48 premières heures qui l'avaient gratuit. Après, on pouvait l'acheter. Mais je sais pas si elle arrive dans une boîte à part. Ou si pareil, ils font des boîtes spécifiques avec la figurine et sans la figurine. En tout cas, très sympa.
Et le grand clou, celle-là, ouais, je vais te remettre à pas loin de 40 cm de mon téléphone pour la montrer en entière. Alors celle-là, c'est juste une tuerie. Sinon, ça ne dit mais strictement rien. On peut même pas dire qu'est-ce que c'est comme monstre, etc. Si c'est un monstre, si c'est gentil ou pas. Tellement c'est bizarre, c'est étrange. La figurine, elle est vraiment magnifique. Voilà, vraiment pas mal de détails partout. Les épées sont vraiment très bien faites. Enfin, droite, etc. Bien content que j'ai aucune figurine de plier ou de casser. Strictement rien. Et maintenant, il reste tout ça à regarder. Alors, allez, on va commencer par les intercalaires. Pareil, hein, je pense que je vais les passer assez vite. À toutes les cartes. Sinon, j'ai pas fini. Donc, les intercalaires, moi, ça, c'est pour les personnages. Tout ça, je sais pas. Bon, je pense qu'on se situe par rapport à... Bon, j'espère qu'elles sont plus grandes, quand même. Ouais. Hop, elles sont plus grandes que les cartes. C'est très bien. On va pas se faire avoir une deuxième fois. Alors, par contre, les personnages, est-ce qu'on a bien... Thor en mode, il y a 5 cartes. Donc, c'est devrait être... Ah, pareil, hein, je peux pas dire à quoi servent les cartes. Tant que c'est pas marqué secret dessus, je montre rapidement. C'est vrai qu'à voir comme ça, sans avoir lu la notice, un jeu assez bizarre. Oh, des cartes avec des listes d'objets. Il y a vraiment, vraiment de tous les styles. Cartes avec seulement des objets. On va essayer de les ranger au fur et à mesure. Des cartes sagesse, des cartes objets. Alors, je sais pas si après, est-ce qu'il faut ranger tous les objets ensemble ou pas. Ou est-ce qu'il faut laisser comme ça surtout.
cochon dans son bain. En tout cas, je sais pas si après les objets sont tirés au hasard, etc. Mais pourquoi pas. Mais si on mélange tout et qu'on tire un objet au hasard, ou d'autres cartes, il y a quand même un sacré choix. Donc là, c'est vraiment un passage rapide en revue, parce que bon, je vais éviter que non plus la vidéo dure 2 heures. Hein. C'est vraiment juste pour montrer ce qu'il y a dans la boîte de base. Donc c'est juste la core box. C'est même pas une version spéciale. Bon, peut-être avec le 5e héros, mais je pense pas que ça doit rajouter non plus une certaine de cartes. Hein. Je pense que c'est 10 cartes rajoutées en plus. Le graphisme est vraiment assez sympa quand même. Mais bon, on détaillera un petit peu quand je vois pour faire un exit de partie, donc sans trop tout spoiler. Je pense que je vais quand même spoiler un petit peu. Hein. C'est peut-être je sais pas s'il y a un tutoriel ou pas. Donc on essaiera d'en faire un petit peu, de montrer le plus de choses possible, sans trop. Alors, on a les cartes d'influence du spécialiste. Je pense que ça va faire son deck. Le dur à cuire. Et l'esprit rebelle. Donc là, on va commencer les cartes des joueurs. Donc ça, c'est de l'influence. Bah, sans savoir. On va juste les ranger. Alors, le deck du spécialiste. C'est pareil, le nombre d'images qui sont dû créer pour tout ça. Assez impressionnant, quoi. Donc, le deck dur à cuire. Esprit rebelle. Ah, les cartes du deck d'esprit rebelle. Tous les symboles en bas. Oh, aïe, aïe. Alors, la flambeuse. Comme ça, on a fait donc les 4 personnages de base. Donc chacun doit avoir des petites cartes spécifiques à lui. Et après, on doit retrouver voilà, la gifle, l'effort, l'hésitation. Ça brille, tant de possibilités aussi sur chaque deck.
Donc des petites cartes, une par joueur. Je pense que c'est les actions possibles. Hop. Déplacement, assaut, contact, effort, étudier une carte. Gagner une gemme brillante, utiliser une gemme brillante, retirer des métamorphes, renforcer votre détermination et mordre un rêveur. Après, on a les cartes faiblesse, destin, objet, carte de tour. Donc les faiblesses. Donc, deux différentes, jambes en compote et transi de peur. Carte destin. Elles sont tous vraiment spéciales, quoi. Des cartes objets. Alors, carte tour, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ils ont l'air un peu tous différents. Peut-être qu'on tire une carte pour savoir comment le tour se passe. Et sur lancer un dé, effet de base, effet spécial, butin. Donc chaque fois c'est la même chose, mais un peu différent. Des petits symboles différents aussi. On découvrira ça. Le chevalier des épines. Non, je sais pas si c'est le héros en plus qu'on a vu. Ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est un chevalier des épines. Donc ça doit être son deck, je pense. Pareil, un deck bien différent des autres en tout cas. Rien à voir avec les cartes qu'on a vues pour les 4 autres joueurs. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? 4. Allez. On va regarder ça vite fait. Déjà 1 heure quand même. Qu'on déballe. Alors encore c'est un déballage rapide. Donc, des cartes destin, sagesse, enfin tout est plus ou moins mélangé. Alors, elles sont classées par lettres en haut, je pense qu'il y a une raison. Carte masque, c'est comme ça qu'on peut en récupérer. De l'éther. En tout cas, très bonne qualité au niveau des cartes, etc. C'est vraiment top. Voilà, donc là, toutes ces cartes-là, on découvrira ça au fur et à mesure dans le jeu, comment ça marche. Il y a vraiment de tout type de cartes, c'est impressionnant. C'est vraiment ça devait être vraiment un travail de malade. Mais je vais y arriver, oui.
même concevoir ce jeu-là, enfin quand c'est pas un jeu classique. On se demande comment on peut réussir à inventer des choses pareilles, quoi. Des constellations, voilà, il y a vraiment de tout, 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 tout. Allez, plus que deux, et j'ai fini. Et je vous laisse tranquille. Enfin, jusqu'à la prochaine. Et surtout, après, je vais lire tout ça. Et essayer de comprendre. C'est ce qui me fait peur. Déjà, je pense qu'il faudra un certain temps déjà pour tout bien ranger. Comprendre comment ça se range. Voilà, le nombre de dessins, c'est impressionnant. De toute façon, je ne vais pas les montrer une par une, vu qu'il n'y a aucun intérêt vraiment. Il n'y a pas de caractéristiques d'armes comme les dungeon crawlers, etc. Là, c'est vraiment de... Je pense qu'il faut vraiment jouer pour voir l'intérêt de la carte. La carte comme ça mise en place. Le télescope. Des morceaux comme ça de... Je sais pas quoi. Je me demande où est-ce que ça peut aller. À la limite, c'est bien des jeux comme ça. Tu peux prendre 40 graphistes. Au moins, les dessins sont faits assez rapidement. C'est vraiment de tous les styles. Il n'y a aucun style concordant, plus ou moins. Tu peux en prendre des artistes différents, quoi. Et bien, super impressionnant, quand même, quoi. Donc voilà, et ben, j'ai fait un déballage en 1 heure, quand même. Maintenant, je vais tout dépuncher, tous les jetons, tout ranger dans les sacs. Essayer de ranger un peu les cartes, voir comment classer tout ça. Et commencer à lire cette notice pour savoir comment ça se joue, ce qui peut être pas mal aussi. En tout cas, bon, niveau matos, rien à dire, et vraiment super magnifique. Et tout est nickel. Aucun problème dans les cartes, en tout cas j'ai rien vu en double de deck identique, etc. Donc vraiment super. Les figurines sont top. Donc, toujours, comme d'habitude, hein, Weekend Real, bravo en tout cas pour la création. Maintenant on va essayer de comprendre l'intérêt du jeu, ça va être aussi le plus important. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la page, à la chaîne plutôt. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.